Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 31 août 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, mais si ça vous parle, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me laisser quelques précisions sans entrer dans les détails bien entendu, pour pas que ce soit trop personnel, mais j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste dans votre quotidien. Vous pouvez liker la vidéo, ça m'encourage énormément à continuer tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos bien entendu. Pour une consultation privée, il y a toutes les informations nécessaires en barre d'infos, surtout le lien pour mon site, les12oracles.com, où vous pourrez réserver directement vos consultations, qu'elles soient téléphoniques ou visio, ou même vos messages libres. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est que le message libre sur le site. Il y a l'agenda des réservations, donc ça c'est super, c'est très simple. Et puis il y a également en barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Instagram pour ne rien louper. Puisque là-bas j'échange avec vous, c'est beaucoup plus simple pour parler, pour communiquer, pour s'envoyer des DM. Ça j'adore. J'aime trop échanger avec vous, donc n'hésitez absolument pas. Et puis en story, je vous mets un message par jour suite à un tirage. En fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis j'essaie de reprendre vraiment mon compte Instagram en ce moment, de refaire des posts, de refaire des photos aussi, il faut que je fasse ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, je suis aussi sur TikTok, mais ça c'est un peu différent. Donc vous pouvez m'y chercher, c'est les12oracles.com également. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant et lunaire. Ça peut parfois vous donner des petites informations complémentaires en plus des tirages avec votre signe principal, c'est-à-dire votre signe solaire. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle beaucoup plus, le signe ascendant, ou d'autres pour qui c'est plus le lunaire. En plus, l'ascendant à un certain âge, ça peut être intéressant de le regarder. Donc, je vous laisse et je commence le tirage. Les balances, il y a quelque chose ici qui est en train de se stopper sans doute. Alors, désolée pour le vernis, pour le coup, il est parti très vite. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter ici. Quelque chose qui est en train de... C'est comme si la fin était très lente. Ça arrive avec lenteur. C'est en train de s'arrêter. C'est sûr, il y a vraiment une énergie de mort. Alors attention, quand je dis une énergie de mort, je suis pas en train de vous parler d'un décès. Je ne vous annonce pas ce genre de choses ici. Mais par contre, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui se termine, ça c'est vrai. Donc ça me semble quand même un petit peu compliqué à ce niveau. Alors attention, c'est pas parce que quelque chose s'arrête que c'est négatif. Au contraire, si ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter, c'est que c'est pour du mieux. Donc ne voyez pas tout de suite ça comme quelque chose d'affreux, n'ayez pas peur. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de fin, de voilà, on passe à autre chose, même si on le fait doucement. Le fait que ce soit une fin qui se passe plutôt dans la douceur, ça peut limite être une bonne chose, parce que il y a ce côté, voilà, paisible, sans agitation. On s'arrête, mais on arrête les choses de la meilleure façon, on reste digne, on fait les choses vraiment dans le respect. C'est aussi possible que ce soit ça, et pour le coup, ça peut vraiment être très bon. Parce que vous n'avez pas des cartes dramatiques derrière. Je suis en train de regarder en dos de deck. Donc c'est possible que cette fin ici soit tellement nécessaire, importante, que voilà, ça se passe plutôt bien. Donc c'est pas mal. Alors. Vous êtes en train d'y aller. Hein. Donc pour cette carte, alors gardez en tête que quand je vous fais ces tirages-ci, eh bien ce sont des questions aléatoires que je pose. Donc, bien entendu, c'est pas forcément tout le même domaine. Je vais vous mettre énormément de cartes, vous allez voir. Donc ça sera pas forcément tout dans le même domaine. Pour certains, c'est possible, bien sûr, s'il y a quelque chose qui est très fort. Mais vous voyez, vous adaptez selon votre situation. Vous voyez quand ça résonne, ça va pas forcément arriver pile le 16, mais vous verrez petit à petit, bien sûr. Ici, il y a cette idée de quelqu'un qui doit faire quelque chose, saisir une opportunité, accepter quelque chose, mais qui peut-être n'ose pas le faire. Quelqu'un qui peut-être y pense, mais ne le fait pas. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face, puisque ça me semble relationnel.
je parle d'une relation, mais peut-être que ce n'est pas une relation, hein, ça peut être tout autre chose. Mais il y a cette idée de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je reste dans le passé, est-ce que j'avance, est-ce que je vais dans, est-ce que j'avance. J'ai même pas envie de vous dire pour votre futur, votre avenir, l'instant présent, quoi, carrément. Il y a quelque chose à saisir, mais on reste confus par rapport à ça. C'est compliqué, c'est difficile, c'est assez flou, et donc c'est peut-être même compliqué de voir cette opportunité comme, comme telle, comme une opportunité, comme quelque chose de nécessaire, de bon, de possible même. Alors, votre défi ici, ce serait peut-être de communiquer par rapport à ça, de dire les choses, de dire ce que vous voulez, de le faire, même si, au fond, vous avez peut-être peur que cette communication ici, ce soit quelque chose qui vous bloque. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais si je dis les choses, ça risque de tout compliquer. Si je dis les choses, est-ce que derrière, ça va pas être pire? Bon, je vais peut-être accepter parce que sinon, je sais pas comment ça va se passer, vous voyez. Donc, il y a ce besoin pour moi, là, d'avoir une conversation assez importante pour pouvoir provoquer ici votre chance, pour provoquer vraiment quelque chose, hein. Alors, pour certains, si c'est professionnel, ça peut aussi être génial parce que il y a vraiment ce besoin peut-être, pareil, de provoquer votre chance, de provoquer les choses, de jouer un petit peu avec le destin, de chercher à gagner quelque chose. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a vraiment cette prise de risque ici qui est importante. Alors, je fais vraiment n'importe quoi, hein, pour le coup. Alors, quoi faire par rapport à ça? Plusieurs interprétations. Je vous explique. Il y a vraiment cette partie où peut-être que c'est professionnel et qu'il y a ce besoin d'être créatif. Je parle de créativité parce que pour moi c'est très en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, l'inspiration, les émotions et tout ça. Donc si vous êtes dans un domaine créatif, on vous demande juste de faire preuve de créativité. Et grâce à cette créativité, ensuite, enfin voilà, de vraiment mettre quelque chose en place derrière. Vous avez les idées, vous les mettez en place. Mais si c'est relationnel, peut-être que du coup, vu que c'est en lien tout ça, là, ces énergies avec vos émotions, peut-être qu'il y a ce besoin d'être assez, d'accepter votre sensibilité. Je vous dis pas d'être sensible, vous n'avez pas forcé à être sensible, c'est impossible ça. Mais si vous l'êtes, l'accepter, le voir, faire preuve vraiment de... ouais, être dans l'acceptation par rapport à ce que vous avez en vous. Ouais, d'accepter ce qui est un petit peu dur au fond de vous. Alors quand je dis dur, je parle pas de quelqu'un de rigide, justement. Je parle de choses qui pourraient être dures à vivre. Que ce soit des émotions, que ce soit vos humeurs, que ce soit vos pensées. Il y a quelque chose derrière à voir et à comprendre, et ça peut être vraiment à l'intérieur d'un homme. Cet homme, ça peut être la personne face à vous, ça peut être vous-même, bien entendu. Et il faut savoir que j'aime pas spécialement parler de genre, parce que vous pouvez très bien être une femme et avoir cette énergie-ci, qui serait donc une énergie dite masculine. Donc vous voyez où vous vous retrouvez, hein, bien sûr. Il y a vraiment cette idée d'accepter vraiment tout ça. Alors, moi j'ai l'impression que c'est le moment, hein. La carte du temps ici c'est plus pour montrer, ok, c'est le moment de s'investir, c'est le moment de bouger, c'est le moment de faire les choses, de fournir des efforts. C'est comme si là enfin vous alliez vous dire, ok, j'ai assez attendu, je suis fort de cette attente, maintenant c'est bon, je provoque les choses. Donc ça c'est génial.
Parce que pour le coup, je vous dis le conseil, voilà, provoquez votre chance et tout ça. Et ici, j'ai cette impression où vous allez vous investir de manière plutôt heureuse, audacieuse, chanceuse dans quelque chose. Vous allez gagner quelque chose ici. Alors si c'est financier, c'est super, mais ça peut encore être une toute autre histoire hein, pour certaines personnes. Mais il y a un réel investissement ici, des discussions par rapport à tout ça. Quelqu'un qui s'investit dans la discussion, quelqu'un qui prend peut-être les devants. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça va faire avancer l'histoire. Bon, ça peut être quand même compliqué, hein. Par exemple, au niveau des discussions, là, vous pouvez vous sentir un peu bloqué, avoir l'impression qu'il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à gérer, à comprendre. Vous vous dites, ok, j'ai envie que ça avance, j'ai envie de débuter quelque chose, j'ai envie de nouveautés ici, de mettre quelque chose en place, mais ça va être dur, quoi. Donc, vous pouvez avoir des discussions par rapport à ça, mais malgré tout, réaliser, penser, croire que ben, ça va être dur, quoi. Et c'est vrai, ça c'est possible. C'est possible que, qu'il y ait vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, je vois des communications, alors, euh, par rapport à ces communications, qu'est-ce qu'on me dit? J'essaie de voir si ce serait plus en face. Ça serait peut-être plus en face. Ça serait peut-être par rapport à des secrets. Alors, pour certains, ça peut être des messages. Hein, c'est pas parce que je vous dis ça que voilà. Mais j'essayais de voir. Donc, peu importe que ce soit par message ou pas, il y a vraiment cette idée de euh, d'histoires à raconter, de choses à dire. Ça peut être des secrets, ça peut être des choses, même sans que ce soit un terrible secret que l'on a gardé. Il y a vraiment cette idée de j'ai gardé quelque chose pour moi. Et là, il va falloir en parler. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça. Ouais. Mais pour moi, je vois pas quelque chose de négatif, hein. Même si sur du court terme, ça peut être difficile, si pendant quelques jours ou quelques semaines, ça va pas, de tout ça, c'est possible, hein. Mais moi, je vois vraiment ça comme un nouveau départ, comme quelque chose de bon pour vous, quelque chose qui va vous faire du bien. Parce que ici, je vois quand même un nouveau départ. Alors, ce niveau émotionnel, en plus, je vous parlais de nouveauté ici avec cette carte de l'enfant, parce que je vois une énergie donc très jeune avec cette carte-ci. Et moi, je vois ça comme un nouveau départ émotionnel. Ce nouveau départ, pour certains, ça peut être avec une personne, et là, il va falloir transformer totalement l'histoire, mais ça peut aussi être seul. On peut parler d'une nouvelle rencontre, on peut parler vraiment de quelqu'un qui se sent beaucoup mieux, c'est pas forcément une histoire d'amour. Et encore une fois, il y a quelque chose de très heureux qui revient ici pour moi. Petite discussion pour se sentir bien, des petites discussions pour avancer, des petites discussions avec le cœur. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose à mettre en lumière par rapport à votre vie sentimentale. Quelque chose à comprendre. Découvrir quelque chose. Alors ça peut être avec des proches ici. Quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. C'est pas forcément passé comme vous souhaitiez. Qui n'a pas forcément été honnête, comme je disais. Et un déséquilibre. Alors pour certains, vous êtes peut-être en couple, en ménage avec la personne, ça peut être quelque chose d'assez sérieux à la base, et pourtant ça ne s'est pas forcément passé bien comme prévu. Ça n'a pas été si simple que ça a été assez difficile, assez mouvementé, on peut voir quelqu'un qui se sentait pas du tout bien, ou alors qui commence à pas forcément bien se sentir par rapport à cette histoire ici, puisque je vois vraiment ouais, quelque chose comme ça ici, hein. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, émotionnellement, il y a des choses à comprendre dans votre vie. Et sentimentalement, ça c'est clair qu'il y a vraiment des choses à mettre en lumière pour pouvoir ensuite comprendre, savoir quoi faire, réfléchir, guérir.
revoyez vos priorités. Il y a quelque chose comme ça qui me vient. Affirmez, dites ce que vous voulez, essayez de manifester des choses dans votre vie. Euh, N'ayez pas peur d'avoir des rêves par rapport à tout ça. Lorsqu'on me dit n'ayez pas peur d'avoir des rêves, enfin, lorsque j'ai besoin de vous dire ça ici, c'est parce que justement, vous avez besoin de comprendre la situation euh, et comprendre ce que vous voulez pour pouvoir agir différemment. En ayant des rêves, en ayant un objectif, en ayant vraiment, en sachant ce qui est important pour vous ici émotionnellement. Par exemple, avoir quelque chose de plus sérieux, reprendre un peu le contrôle, reprendre un petit peu l'avantage sur l'autre. Alors c'est pas quelque chose de quelqu'un qui domine hein, dont je parle. Avec cette idée d'avantage, cette idée d'avantage ici c'est plus ok pour une fois c'est un petit peu moi qui donne mon avis et j'aimerais bien participer quoi. C'est limite ça. Et en gros donc j'ai vraiment cette impression ouais, où vous avez besoin de faire ça. Ouais vous avez besoin de ça. De savoir ce que vous voulez tout simplement. Parce que peut-être que ça a un peu traîné. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez en amour, d'aller vers quelque chose ici qui vous fait vraiment du bien et qui vous ressemble réellement. Ouais. Peut-être de moins vous laisser faire, quelque chose comme ça aussi. Quand je dis moins vous laisser faire, je dis pas que jusqu'à là vous avez essayé de tout faire. Mais ouais, il y a cette idée. Alors pour certains, peut-être que le fait de prendre l'avantage ici, c'est peut-être aussi tout simplement le fait de se manifester, de se mettre en avant. Donc par exemple, vous avez peut-être besoin aussi de protéger cet amour, de le préserver, de réaliser à quel point il est important, à quel point il est difficile, certes, de le vivre actuellement, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire ici de le préserver ou de préserver votre cœur ici, même sans cette personne. S'il y a difficulté sur difficulté, si ça traîne depuis longtemps, c'est peut-être tout simplement votre cœur ici qu'il faut protéger. Mais il y a vraiment pour moi cette idée d'opportunité sentimentale importante à préserver ou d'opportunité émotionnelle. Aller vraiment vers des relations positives. Encore une fois, je vous dis souvent je vous dis oui, bon ça a l'air simple dit comme ça, parce que c'est vrai que lorsqu'on le conseille, lorsqu'on le dit à des personnes qu'on n'est pas forcément en train de le vivre, ça peut sembler assez simple. Évidemment, oui, aller vers des relations positives, ce que tout le monde ou beaucoup de personnes souhaiteraient. Mais gardez en tête que si on vous dit ça, c'est parce qu'il y a peut-être une relation ici qui ne vous apporte pas de positif ou que du positif. Et donc, si à un moment vous vous trouvez dans un moment où vous êtes dans l'hésitation, l'indécision, ça peut vraiment vous aider à choisir. Vous allez trouver une solution par rapport à tout ça. Par rapport à vos histoires de cœur ici qui sont assez difficiles. Ça peut être parce que des personnes ici s'ouvrent, parce qu'une personne a réussi à dire les choses, enfin, mais il y a cette idée de ok, je trouve une solution durable, ça sera vraiment pour du long terme ici, ce qui va être mis en place, donc ça c'est super. Comme je disais tout à l'heure, il y a un nouveau départ, ce nouveau départ c'est vraiment quelque chose qui va perdurer, c'est vraiment quelque chose, comme j'ai dit, d'assez stable. Donc ne vous dites pas, ça y est, je vais trouver une solution, mais bon, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais retourner en arrière? Non. Que ce soit vous, que ce soit la personne face à vous hein, qui choisit ici, il y a vraiment cette idée de, ok, je suis décidée à changer les choses, je suis déterminée, j'ai envie que ça se passe d'une certaine façon. Vous allez vous protéger, quelle que soit l'histoire ici, vous allez vous protéger et vous allez bien le faire. Pour certains, ça peut être vis-à-vis de la famille. Le cercle là, social et tout ça est très important. Ça peut être votre entourage, mais ça peut aussi être l'entourage de l'autre personne. Attention.
Mais il y a vraiment cette idée de je protège, je me protège par rapport à tout ça, je fais attention, je ne fais pas n'importe quoi, j'ai envie que ça marche. Vous pouvez quand même avoir envie ou être face à quelqu'un qui a envie ici de s'isoler, de prendre du temps pour lui. Ouais. Quelqu'un qui peut être assez froid pendant cette période. Je sais pas ça si vous l'avez déjà remarqué, peut-être que c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps, si vous êtes déjà en couple avec cette personne depuis pas mal de temps, si c'est sentimental. Parce que voilà, les tirages ne sont pas toujours sentimentaux, faut le savoir, faut garder ça en tête. Même si souvent c'est ce dont vous avez besoin et ce que vous avez envie d'entendre. Donc, enfin, vous cherchez souvent des réponses dans votre vie sentimentale. Et donc les tirages, naturellement, vous parlent de ça pour vous orienter. Mais c'est vrai que pour certains, ça peut être un domaine. Ouvrez-vous. Il y a aussi ce besoin là, de vous ouvrir, pas forcément que dans une histoire d'amour. Genre vraiment cette idée de groupe, cette idée de d'être avec les autres, d'avancer avec les autres, de vous amuser avec eux peut-être, euh, d'être beaucoup plus lié à d'autres personnes. Alors, pour certains balances, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être plus d'amitié que d'amour. Par exemple, vous allez peut-être vous fermer par rapport au sentimental. Et puis à côté, pour tout ce qui sera amical, festif, vous allez peut-être avoir de nouveaux liens, faire de nouvelles rencontres, des rencontres peut-être importantes, comprendre des choses par rapport à ça, vous sentir beaucoup mieux dans une vraie énergie de bien-être par rapport à votre vie amicale. Alors, j'ai envie d'enlever ça et de regarder rapidement, enfin rapidement, pas forcément, mais j'ai envie de prendre le Béline pour vous. Alors, il faut savoir que là, j'ai fait beaucoup, enfin, j'ai fait quelques signes déjà, juste avant le vôtre. Et donc, voilà, je sais à peu près quel tirage, quelle méthode j'avais envie de faire. Mais parfois, je change un petit peu en cours de route. Parce que faire 12 vidéos tout le temps pareil, parfois, c'est un petit peu ennuyeux. Et puis, même sans ça, il y a des moments où je vais ressentir qu'un signe aura plus besoin de telle ou telle carte, de poser telle ou telle question. Donc, je peux changer. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire. Peut-être que ça vous montrera les choses différemment. Ça peut être intéressant, bien sûr. Et là, donc, pour le coup, j'ai envie de passer au Béline pour vous. Ok. Au niveau des discussions, ça risque d'être compliqué. Vous pensez peut-être que parler ici, ça arrivera de manière spontanée, naturelle, assez simple. Alors, pas forcément, hein, vous pensez pas forcément ça, mais en tout cas, ça serait peut-être l'idéal. Et pourtant, bah, voilà, c'est jamais, en tout cas pas toujours l'idéal, et vous le savez, hein, bien entendu. La vie, c'est pas si simple que ça, et donc ça risque d'être assez compliqué. Attention, parce qu'il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir vraiment quelqu'un ici qui ne cherche pas la communication, qui cherche pas à arranger les choses, qui cherche pas forcément à être honnête avec vous, quelqu'un qui pourrait vraiment vous cacher quelque chose. Alors il peut y avoir même des infidélités hein, pour certains qui arrivent, Euh, même si c'est pas carrément une infidélité. Pour moi, je vois une situation qui peut être comme compliquée. Pas de communication, quelqu'un qui n'a pas forcément envie ici de communiquer, quelqu'un qui n'a pas forcément envie ici de venir vers vous, de dire les choses. On a quand même la carte de la stérilité ici, ça c'est pas rien, hein. Ça peut montrer que voilà, vous restez un peu en retrait, un petit peu seul. Euh, il peut y avoir aussi de l'agressivité. euh, Ça peut être quand même assez dur. On vous parle de retard. Tout à l'heure, je vous parlais de lenteur pour
faire cette fin, pour moi, ça peut être une bonne chose. Vous n'êtes pas forcément prêt, ou il y a des choses ici que vous ne pouvez pas forcément mettre en place à la seconde. Donc, n'ayez pas peur. Ce retard, pour moi, c'est pas forcément, c'est pas une mauvaise chose. C'est quelque chose qui arrive naturellement, mais qui arrive pour une raison. Et suite à ça, eh bien, vous vous retrouvez avec cette carte de la ruine qui montre que c'est en train de partir, c'est en train de s'arrêter, il y a quelque chose qui est en train de couler. Le truc, c'est qu'il va falloir partir avant que tout s'écroule, ça c'est clair. Mais allez-y tout de même mollo, parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à réfléchir, des choses à comprendre, donc des choses sur lesquelles réfléchir avant. Vous pouvez pas comme ça, vous pouvez pas comme ça tout bouger. Enfin, peut-être que vous vous sentez tout simplement pas prêt ici. Si vous êtes une femme avec un homme donc face à vous, eh bien peut-être que c'est l'homme ici qui semble pas spécialement prêt ici à bouger les choses, à faire quelque chose. Donc ça peut un peu compliquer l'histoire, ça c'est clair. Ça peut faire traîner les choses, ça c'est sûr. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, même si ça traîne un peu, ça arrive. C'est en train de se faire. Les choses sont en train de se mettre en place. Je vais rajouter juste une carte et je vais finir de vous parler de tout ça. Donc je disais que les choses sont en train de se mettre en place, quelle que soit l'histoire actuelle. Ne vous dites pas, c'est trop long. Ne vous dites pas, mais pourquoi ça se passe pas comme je le souhaitais ? Parce que ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Ça, c'est une évidence, vous le savez très bien. Même si sur le coup, ça peut être un peu frustrant. Ou vous voudriez trouver des solutions à la seconde. Ça, c'est normal. Hein, ça peut être le cas de beaucoup de personnes. Mais les choses vont arriver. Ça peut mettre un petit peu de temps, c'est pas... Pour moi, vous pouvez même voir un peu vos rêves déçus. Vous vouliez à tout prix quelque chose, vous vous dites ok, c'est comme ça que ça va se passer, c'est ça que je veux. Super motivé hein, ici. En tout cas, dans votre tête, dans votre esprit, là, ça a pu être très clair pendant un certain temps. Et c'est pour ça aussi que la déception peut être assez grande. Alors j'allais vous dire peut être immense, pas forcément, mais tout de même, ça peut être difficile. Donc il y a ce besoin là peut-être de communiquer plus. Si vous dites pas les choses, évidemment ça changera pas, ça pourra pas changer. Pour moi ici c'est peut-être plus l'homme ici qui n'arrive pas à parler dans l'histoire. Bien sûr comme je l'ai dit vous pouvez vraiment inverser, c'est pas que homme, femme, enfin ça je m'en fiche un petit peu, vous verrez de quelle façon ça vous parle. Mais c'est vrai que peut-être qu'il va falloir parler, peut-être que vous n'arrivez plus à vous retrouver avec cette personne, à avoir des moments à vous, avoir des moments où vous discutez réellement, où vous êtes face à face, alors peut-être de manière plus formelle pour certains, hein, parce que c'est pas forcément un petit dîner en amoureux dont vous avez besoin, mais il y a ce besoin ici de dire les choses et ça c'est compliqué, ça ne se fait pas. Il y a peut-être des retrouvailles qui viennent pas, un entretien qui ne se fait pas, un dîner ou un déjeuner qui n'est jamais booké. Donc évidemment, les choses stagnent et voilà, enfin, il y a ce retard qui est là, quoi. Je vous dis qu'il est nécessaire, mais bien sûr, enfin, faut pas qu'il dure 107 ans. Donc attention à ça. Ne faites pas les choses n'importe comment. Ça c'est quand même assez important comme conseil. J'imagine que vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment déjà de base, mais gardez en tête que de faire traîner, de rien faire, de rien dire surtout, de rester toujours dans cette... voilà, vous voyez, ici on a la stérilité avec le pourparler, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment un manque de communication, une communication qui est pas bonne, qui est peut-être fausse ici, le fait de ne pas réussir à dire les choses, de ne pas réussir à dire ce que l'on souhaite, et ça c'est vraiment pas bon. Malgré tout, donc avec la ruine ici et les pénates, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui petit à petit donc s'efface, s'effrite. Ce qui est super intéressant, c'est que même si c'est quelque chose qui n'est plus du tout aussi solide qu'avant, même si ça semble plus forcément si simple à vivre, et puis ça peut être par rapport vraiment à vos liens ici avec cette carte-ci plutôt 1%, quoi. C'est pas le voisin ou je ne sais qui. Donc pour moi, c'est plus dans le domaine affectif hein, que ça vous parle tout ça. Donc pour moi, je sais pas pourquoi je fais que dire pour moi, je suis vraiment désolée. Il y a vraiment cette idée de quelque chose ouais, qui ne marchait plus, mais qui peut être encore sauvé. Et ça, c'est la petite différence quoi dans le tirage. C'est le petit moment où vous vous dites oh, il y a un rebondissement, c'est encore possible. Alors quand je vous dis que ça peut encore être sauvé, on va quand même attendre un petit peu là que je termine le tirage pour être sûr, mais c'est vrai que c'est possible que
au niveau des liens, il y a toujours quelque chose qui marche. Alors ça peut être juste du respect, c'est pas forcément ça y est, on est sûr, on va pas se séparer et tout ça, hein. Mais il y a ce besoin ici de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses bien. Mais moi j'ai l'impression que même si ça ne va plus au niveau peut-être du lieu de vie, il y a ce besoin de rester quelque part parce que vous vous y sentez bien ou parce que la personne face à vous ici se sent en confiance ici, se sent en paix. Et, et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a ça qui ressort, quoi, ce besoin d'être en paix, ce besoin d'être bien. Et ça passe par, peut-être par votre lieu d'habitation. C'est possible ça. Alors, c'est pas forcément un conseil. Ça, c'est ce que vous allez faire. Mais il y a quand même des hauts et des bas dans cette histoire. Et ici, il y a vraiment comme, ok, peut-être que pendant cette période, ça va se passer comme ça, on va avoir envie de rester là parce qu'on s'y sent bien, mais que la relation continue d'être mal, de battre de l'aile, et que, pour le coup, puisque c'est quelque chose qui va mal, qui s'écroule, on prend son temps, on essaie de faire comme si de rien n'était, peut-être que petit à petit, vous allez prendre les choses en main pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux. Cette carte ici de la santé, pour moi, c'est une carte que j'ai vue également dans le Lenormand, puisque c'était pas la même c'est pas le même oracle, bien entendu, mais c'est quand même une carte qui me semble similaire à la carte donc de l'arbre que l'on a dans le Normand, où on vous parlait d'un équilibre qui revient, du fait de vous faire du bien, de penser à vous. Et puis il y a aussi cette notion peut-être de voyage qui était aussi ressortie. Donc c'était ça, cette carte-ci. J'ai aussi cette notion donc, de voyage que j'avais pu voir avec le bateau pas très loin, donc dans le Normand, où je me suis dit peut-être que pour certains, il y aurait ce besoin de prendre des vacances, de prendre juste quelques jours, de vous éloigner, de faire un déplacement qui pourrait vous faire du bien. Alors ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, mais étant donné qu'ici, je vois quand même ce besoin d'éloignement qui peut intervenir, alors peut-être que pour certains, vous allez prendre le temps de vous éloigner, vous allez prendre un peu de temps pour vous, pour pouvoir penser à tout ça avec les idées beaucoup plus claires, pour le coup. Parce que finalement, ouais, ici, il y a de l'éloignement qui est en train de se faire, comme je dois trouver une solution pour me sentir mieux, et peut-être que cette solution, c'est d'aller ailleurs. Ah, ça c'est super. J'ai eu raison de recouvrir parce que vous avez quand même cette carte ici qui parle d'amour, cette carte qui est très importante et il y a quelque chose qui peut se faire. Pour l'instant, c'est compliqué. C'est difficile de dire les choses, de dire ce que vous souhaitez actuellement, ça c'est clair, ou la personne face à vous. Donc ça c'est vrai, ça peut être dur, mais il y a quelque chose de bon qui est en préparation pour vous, vous pouvez avoir confiance. Alors ça va peut-être pas arriver en 2 jours ou en 2 semaines, parce que le tirage ici est quand même assez conséquent, et que pour moi c'est plus cette situation-là qui parle tout de suite, et puis ça c'est quand même l'issue, donc ça peut intervenir même début septembre par exemple, c'est possible. Donc on va pas tout de suite prendre ça comme ça y est c'est sûr, il y a l'amour qui arrive demain, mais il y a quelque chose qui est en préparation. Mais pour ça, il faut vraiment se réparer, c'est important. Pour l'instant, vous êtes en tout cas plus dans des énergies, plutôt que d'amour, dans des énergies de rivalité, dans des énergies de personnes là qui s'opposent, qui peut-être se parlent pas forcément très très bien, passent des moments où il y a quelqu'un qui s'emporte, un des deux, voire les deux. Donc ça, c'est assez dur. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a cet éloignement qui a mis cette histoire. Alors, je suis pas en train de vous dire à cause de vous, ou parce que vous êtes éloigné, ou parce que vous ne pouviez pas donner à la personne, ça y est, ça se passe mal. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet éloignement ici qui peut avoir dérangé dans l'histoire.
Et puis bah, vous allez vous poser des questions, hein, parce que moi je vous vois avoir besoin ici de trouver une réelle solution. Donc pendant un temps, c'est possible de se dire, bon, on va faire avec, ça va aller, on va pouvoir arranger les choses. Mais pour moi, c'est plus des tracas qu'autre chose. Vous allez tellement y penser, tellement essayer, tellement chercher à ce que ça s'arrange, que ça s'améliore, que bah, pour le coup, enfin, je vais pas vous dire que ça risque pas de s'améliorer, mais tout de même, ça va être très dur. Donc attention quand même, pour moi ici, c'est plus, ok, on va essayer de fermer les yeux sur la situation plutôt que de la réparer réellement, ça c'est clair. C'est comme s'il y avait une lutte un peu incessante. Quand je parle de lutte incessante, alors attention, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont énormément dans le travail, des personnes ambitieuses. Donc évidemment, ça aussi, ça gâche un petit peu tout. Parce que c'est important le travail. Je suis pas en train de vous dire que voilà, il faut arrêter, il faut rien faire, pas du tout. Mais du coup, il y a vraiment ce besoin là de penser énormément à ça. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir cet éloignement ou ce sentiment d'être un petit peu solitaire dans cette histoire. Ouais, c'est clairement possible, hein. Alors, ne soyez pas dans une relation ici par intérêt, hein, surtout. Attention, ça aussi, ça peut ressortir. Vous ou la personne face à vous. Parce qu'il y a quand même cette idée de j'essaie de trouver quelque chose ou quelqu'un qui pourrait me faire du bien, m'aider, m'héberger ou je ne sais quoi. Alors peut-être que je vais un peu loin avec le fait d'héberger quelqu'un, mais ici on a vraiment cette sensation, comme je disais, de je vais rester là parce qu'il y a peut-être moyen que ça s'arrange, parce que je me sens plutôt bien et voilà. Ah non, quand même. Faites attention, hein, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément très clair. Je vous dis pas que c'est de la malhonnêteté, vous êtes peut-être au courant, peut-être que c'est vous qui le faites, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre ici, là, ce que je dis que non, enfin, vous pouvez pas rester dans une histoire juste parce que bah, vous vous sentez confortable ou quelque chose comme ça. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, je ne juge absolument pas, hein, je vous donne l'énergie ici comme elle sort, mais c'est vrai que ça enlève un peu de la magie hein, de l'amour ici, malheureusement. En tout cas, vous pouvez faire une rencontre ici, vous pouvez vivre quelque chose d'agréable, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Euh, Ça, c'est plutôt bien. Alors attention, comme d'habitude, ça peut être inversé. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne face à vous. Et donc, s'il y a quelqu'un face à vous qui tout à coup fait des rencontres, ça va pas forcément vous plaire. Ça, c'est une évidence. Mais il y a vraiment beaucoup de chances que ce soit juste pour montrer que ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors que pendant longtemps, vous étiez seul, démuni, dans une période peut-être très sombre pour certains. C'est c'est pas forcément le cas de tous les balances du monde, bien entendu, mais c'est vrai que ça a pu être difficile comme ça, une période qui n'était pas très agréable, une période qui pouvait être assez triste et qui là enfin change totalement. Moi je vois vraiment ça comme j'ai vécu des choses compliquées, ben ok maintenant j'ai la force de vivre autre chose. J'ai vécu des choses compliquées, j'étais très focalisée peut-être sur les finances, les problèmes à la maison, mais voilà, je vais réussir maintenant à mettre quelque chose en place. Non vraiment, ça me semble plutôt bon. Il y a cette idée de quelqu'un qui est assez obstiné pour se sortir des problèmes et ça va tout changer. Vous voyez, le chakra de la gorge, tout de suite. Ça, c'est vraiment pour vous dire que vous avez besoin de communiquer. Travaillez sur votre chakra de la gorge directement, parce que c'est peut-être quelque chose ici qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez avoir un déséquilibre à ce niveau, et donc voilà, vous vous laissez faire, vous n'osez pas dire les choses de peur qu'il y ait un conflit, au contraire, vous dites les choses, mais vous vous emportez parce que bah, voilà, vous ne le dites pas forcément de la meilleure façon possible. Sachez que je vois dans ce tirage, enfin,
c'est clair, de toute façon, l'oracle, vous voyez, souffrance émotionnelle. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui souffre énormément, qui a des blessures, des peurs, des craintes, des douleurs. Enfin, quelque chose qui, intérieurement, ici, est assez lourd. Que ce soit vous, que ce soit la personne en face, c'est très lourd. Donc, pour moi, c'est plutôt vous. Parce que vous êtes très impacté par tout ça et qu'il y a un gros travail à faire. Mais faites ce travail, réalisez que vous êtes en souffrance pour que les choses ici avancent et bougent. C'est même pas pour que les choses bougent, c'est pour réussir à le faire, réussir à vous dire ok, je peux bouger les choses, je le fais, c'est bon, c'est le moment. Vous pouvez pendant cette période avoir l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à votre entourage, ou par rapport à ce qu'il y a autour de vous qui ne se passe pas forcément très très bien ou vous ne trouvez pas forcément correct. Mais cette colère, vous l'avez peut-être enfouie en vous. Vous ne dites rien, vous gardez ça. Ça peut être une colère là que vous avez depuis un certain temps, une période d'hiver où ça s'est mal passé. Enfin, c'est pas forcément l'hiver, mais c'est possible que pour certains il y ait quelque chose qui soit passé un hiver. Plus ou moins proche et c'est douloureux, ça fait peur, c'est compliqué, c'est difficile, donc ça vous a vraiment marqué, touché. Travaillez sur le chakra de la gorge, le chakra racine. N'hésitez pas à faire des démarches pour trouver un thérapeute, par exemple à chercher autour de chez vous qui pourrait vous aider, des personnes sérieuses, quelqu'un qui pourrait vraiment vous faire des soins ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi chercher sur internet pour trouver des méditations par rapport au chakra de la gorge, au chakra racine, faire des recherches par rapport aux pierres à utiliser, acheter des livres, croiser les informations, ça c'est super important parce que c'est pas parce que vous achetez un livre et que quelqu'un va vous dire blablabla, c'est ça, c'est comme ça, que ça y est, va falloir toujours répéter la même chose et croire cette personne comme si c'était parole d'évangile. Pas du tout. Dites-vous que même si une personne a écrit un livre, voilà, elle n'a pas forcément... beaucoup de personnes écrivent des livres. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder donc, des informations différentes ici et là pour voir ce qui vous parle le plus, ce en quoi vous avez confiance. Faites des tests, essayez. Par exemple, en lithothérapie, vous pouvez essayer, vous pouvez acheter des pierres. Vous pouvez aussi écouter des fréquences particulières, chercher des exercices, regarder par rapport au développement personnel s'il y a des choses que vous pouvez mettre en place vous-même pour pouvoir vous pousser ici à faire les choses. Ce qui est super, c'est que on a quand même pas mal d'indications avec juste tout ça. Le besoin ici de parler, le besoin d'être dans la vérité, d'exprimer votre vérité. Et en même temps, avec le chakra racine, il y a vraiment cette idée où le lieu de vie est important et peut-être parce que justement, il y a des insécurités par rapport à ça. Pour moi, le chakra racine, c'est très en lien avec tous les besoins, à chaque fois je vous dis plutôt primaires ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de penser à votre sécurité, penser à l'endroit où vous pourriez vous sentir bien, votre repère, essayez vraiment d'établir, d'avoir quelque chose où vous vous sentez vous-même, chez vous et bien, c'est important. Si par exemple là où vous vivez ça se passe super mal, vous êtes avec une personne qui vous fait peur, qui vous fait du mal, qui vous rend triste, eh bien vous pouvez pas vous sentir bien, c'est logique. Donc je vais pas vous dire de partir, mais comprenez que voilà, ça va pas. Avec le chakra racine d'ailleurs, peut-être que vous avez besoin ou envie de le faire ou de faire d'autres choses, hein, c'est possible, et que vous n'y arriviez absolument pas. Si vous n'arrivez pas à faire tout ça, c'est peut-être tout simplement parce que vous vous sentez plus capable, vous vous sentez pas à votre place, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir avec un dérèglement, parce que je vous dis dérèglement parce que c'est le plus simple de l'expliquer comme ça, de ce chakra. Suite à ça, vous allez justement avoir la force de bouger les choses, vous allez justement avoir la force de tout faire, de tout changer. Mais ça passe vraiment par une reconnexion à vous-même, par un grand nettoyage et tout ça. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.